Mesdames et messieurs, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai testé un produit. J'aime pas. J'aime pas, franchement, j'aime pas du tout. Enfin, là du coup, je vais aller démaquiller ça là. Et je vais revenir maquiller après parce que c'est pas possible. Non, non. J'ai l'impression que mon œil, c'est du papier de verre. Enfin. Bon, allez, on se retrouve après les gens. Du coup, on se reprend. Ça y est, je suis mieux. Je me sens mieux avec un make-up comme ça plutôt qu'avec un make-up raté comme tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut absolument que je refasse mes ongles parce que j'ai encore de me retourner un ongle. L'ongle du pouce. Parce que vous voyez, il me reste que ça. Bah oui, j'ai essayé d'enlever pendant un moment et puis j'ai dû arrêter. Oh, contre-jour. Oh, j'ai une tache. On dirait que j'ai une tache. Bah non. Aussi un petit peu, on dirait. Moi, j'ai pas vu ça en haut. Bon, c'est pas grave, ça resterait comme ça. Oui, donc j'ai pas pu le continuer. Donc du coup, j'espère bien le faire aujourd'hui. Là, du coup, j'ai tourné ce make-up-ci. Plus le fail. Donc vous aurez... enfin, c'est pas tout de suite, hein, incessamment sous peu. Je fais mes montages et puis je mets au fur et à mesure. Puis on continue la journée. Alors ce matin, j'ai pas osé me peser. Parce que ce week-end, ça a été 2 fois raclette, 1 fois un bouillon de poule. Mais bien gras, le bouillon de poule. C'est des poules du jardin de chez ma maman. Et elles sont bien grasses, ces petites cochonneries. Et du coup, j'ai dit non. Je vais éviter de me peser. J'attendrai peut-être demain. Peut-être que le chiffre sera moins lourd à porter. C'est un euphémisme. Il sera jamais moins lourd à porter. Voilà. Donc ce midi, c'est soupe. Soupe à la tomate. Il fallait me réclamer à la tomate. Donc ce sera soupe à la tomate. Aujourd'hui aussi, je vais m'atteler à faire mon hachis camarguais et peut-être aussi mon chili con carne. Comme ça, je les mets à congeler. Et quand j'en ai envie, je le décongèle rien que pour moi. Parce que ça, il n'y a que moi qui en mange quasiment. Les enfants n'en sont pas fans. Monsieur n'en est pas fan. Et j'aimerais bien faire cette semaine aussi une ratatouille. Une ratatouille ou une retoutouille ou un poulet basquez. Donc voilà. Je sais que ça va pas plaire à monsieur parce que monsieur déteste les légumes. Mais il veut perdre du poids. Donc il mangera pas beaucoup. Il perdra du poids. Elle est pas gentille, Céline. C'est pas grave. Là, je vais aller faire des lessives parce que Morgane m'a fait sa chambre. Donc, comment vous dire que mon panier de linge est plein. Étant donné aussi que ma belle-mère et ma belle-sœur sont venues dormir à la maison. J'ai des paillettes partout. Sont venues dormir à la maison, ben, il y a des serviettes en plus à nettoyer. Donc, du coup, ben, voilà, c'est mes lessives habituelles. Plus les lessives à Morgane. Et puis, c'est tout, quoi. Ah oui, la maîtresse de Dragan n'est pas là. Demain, il y a grève. Alors, aujourd'hui, elle me demandait de le garder. Je dis non, c'est pas possible. Ils n'ont pas besoin de savoir les raisons. J'ai mes propres raisons. Donc, non, c'est pas possible. Et demain, le jour de grève, il y a un service minimum. Ben, moi, mes enfants, ils iront au service minimum. Désolée, mais moi, je peux pas les garder. Je peux pas. J'ai d'autres choses à faire. Pas spécialement que la maison à faire, hein. J'ai d'autres choses à faire parce que j'ai pas toujours envie de vous dire. Parce que ma vie ne se résume pas à approximativement 1 heure de vlog, comme beaucoup semblent croire que... Comme beaucoup de gens semblent croire, les gens qui tournent des vlogs ne font pas que ça de leur journée, vous savez. Dans une semaine, il y a 7 fois 24 heures, d'accord? Donc, 1 heure sur 7 fois 24 heures, oui, j'ai pas envie de calculer, d'accord? Ça fait 7 fois 4, 28. Attendez, si on va calculer. 7 fois 4, 28. 8, je retiens de 7 fois 2, 14. Ça fait 168 heures. 1 heure sur 168 heures. Je pense quand même que je fais d'autres choses hein, de mon temps. Les 167 autres heures, j'ai fait quelque chose de mon temps quand même. Bon, je dors. Oui, je l'avoue, je dors. Oui. Mais bon, voilà. On ne fait pas que vlogger. Ok. Bon, allez, je vais vous laisser, puis je vais m'atteler à tout ça. À tantôt tout le monde. Me voilà rentrée à la maison. J'ai déposé les nains à l'école, là, c'est bon. La maîtresse était encore absente le matin et du coup, elle a été remplacée. Maintenant, on ne sait pas si elle est remplacée jeudi, mais on verra. Demain, moi, ils vont quand même à l'école malgré la grève, parce qu'il y a une grève dans les écoles. Je sais pas si c'est partout pareil. Moi, elle va quand même à l'école parce que, ben, voilà quoi. S'il reste à la maison, il tourne en rond et de toute façon, il y a un service minimum. Donc, il faut bien, entre guillemets, qu'ils servent. Et puis même, quand bien même...
s'ils viennent la journée, ben c'est tout, quoi. Ma journée, elle est morte à d'elle, quoi. Quand ils sont là, j'ai pas spécialement de temps de réviser, j'ai pas spécialement de temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, et ça va pas. Là, je prends 5 minutes pour vous parler, vite fait, et puis on va y aller, quoi. On va continuer la journée. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais faire un gâteau aujourd'hui, mais je sais pas. Je sais pas si je vais le faire. Enfin, bon, c'est rien ça. J'ai su pendre du linge dehors. J'espère, je croise les doigts, qu'il sèche. Étant donné qu'il y a une légère brise et qu'il fait grand soleil, franchement, j'ai grand espoir que ça sèche. Vraiment grand espoir. C'est une bâtée de serviette, donc au pire des cas, si c'est pas sec, je le mets sur mon fil dans la maison. Là. Moi, j'appelle ça un tankerville dans la maison. Et ça terminera de sécher dans la maison. J'ai déjà fait du coup 2 lessives, il y en a une troisième qui tourne. Donc ça fait que j'ai déjà bien travaillé ce matin. Bon, la première lessive, c'est pas une grosse lessive, c'est une lessive de la couverture qu'on met dans le fauteuil et que ma belle-sœur s'est servie pour dormir. Parce que ben, moi, je lave toujours les draps après. Hein. Je donne des draps propres, mais je les lave juste après. Et du peignoir de mon mari. Donc voilà, c'était pas une grosse lessive, mais bon, ça fait un gros volume. Voilà, voilà. Et une fois ça, ce sera fait, ben, une fois que les repas seront en train de mijoter, et ben, je continuerai. Je vais voir peut-être pour monter pour monter le vlog. Et après le vlog, je me mettrai sur mes cours. Hier, j'ai pas dormi avant 1h30 du matin, pas à cause du vent ou quoi, parce que ça allait, parce que j'ai fini mon livre. Ah, je voulais à tout prix finir mon livre, franchement, je voulais savoir la fin. Et écoutez, je suis satisfaite. Voilà, j'ai trouvé une satisfaction dans la fin de ce bouquin. Voilà, tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai lu La confrérie de la dague noire, le tome 11, donc c'était L'amant désiré. En plus de ça, ça change des histoires d'amour que je puisse lire, non, pas que je puisse lire, que je lis. État de fatigue. Ça change un petit peu des histoires d'amour que je lis et du coup ça fait du bien et j'aime bien. Donc là je sais pas si j'entame le tome 12 ou si j'entame le tome 2 de Le livre perdu des sortilèges, qui est aussi j'ai lu le tome 1 et c'est un très bon début de saga. Il mêle historique, beat lit, fantastique, franchement il mêle il y a beaucoup de choses en fait dans ce bouquin. Il peut même paraître un peu compliqué à lire, mais une fois qu'on se met dedans et qu'on arrive à comprendre un petit peu tous les aspects du livre, ça va tout seul et c'est hyper intéressant. Mais quand je vous dis hyper intéressant, c'est un très gros bouquin, c'est en poche, donc en plus de ça il fait ça d'épée. C'était un super bon bouquin du premier tome. Quand je les ai vus sur Vinted, j'ai pris les 2 suivants. Et il y en a un 4e. Donc je vais lire d'abord tout ce que j'ai parce que j'en ai un bon nombre. Si vous êtes parti voir mon profil sur Livre Addict, vous voyez que ma pile à lire est énorme. Dedans, il y a des e-books aussi, des e-books que j'ai su avoir gratuitement. En fait, si ça vous intéresse, j'ai des trucs pour ceux qui aiment bien lire et qui veulent lire sur tablette. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais ranger le bordel de Lego qu'ils ont fait entre les midis. Et puis, on va aller préparer le souper et les autres repas. Allez, à plus. Voilà, je viens de finir de monter ma vidéo. En fait, j'étais en train de monter ma vidéo, puis je dis, tiens, je vais tester ça. C'est un Lip Expert Shine de chez By Terry. L'odeur ne me dérange pas, c'est une odeur de rose, elle reste. Elle reste. Hein. Là, c'est le Shine, donc il reste brillant. Il est super agréable sur les lèvres et tout ça. Bon, après, quelqu'un qui n'aime pas l'odeur de rose, franchement, vous n'allez pas du tout l'aimer. Parce que l'odeur de rose reste énormément. Je le sens et j'ai le goût. Donc voilà, ça ne me dérange pas spécialement. Maintenant, c'est l'embout qui est bizarre. Ce que je porte, c'est l'Orchid Cream. Donc c'est un rose pâle, pas spécialement adapté. Mais pour rester à la maison, ça passe. Mais en fait, l'embout, il est vachement space, quoi. Je vais vous le montrer. Regardez. Et en fait, ici, la pointe, elle pique. Je sais pas s'ils sont tous comme ça. J'en ai des mats. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ça hydrate parce que... Enfin, ça hydrate, oui. Ça hydrate. Ouais. Enfin,
mes lèvres, elles étaient défoncées et du coup, là, elles me tirent moins. Donc, c'est pour ça que j'en mets tout le temps. En fait, je m'en sers comme de baume à lèvres à la maison. Mais bon, ça va, hein. Je le rentabilise. Je l'avais eu à moins 70 ou moins 80% lors d'une solde. Donc, ça va, ça passe. Je peux m'en servir comme baume à lèvres. Voilà, voilà. Juste pour vous dire ça. Donc, maintenant, je vous laisse. Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Comme pour pas changer, je suis dans ma chambre. Hein, Merde, c'est derrière qu'il faut que je le mette, c'est pas grave. Je viens de me maquiller, après je vais... Il est quelle heure? Ouais, non, je vais aller à midi chez maman. Je vais prendre ce qu'il faut pour manger là-bas parce que je dois téléphoner à Free. En fait, étant donné que ma grand-mère, elle était toujours chez SFR. Et c'était encore les anciens trucs, vous savez, vous appelez, mais ça décompte au fur et à mesure que vous appelez. Elle s'en sortait avec des factures astronomiques. Et du coup, on a voulu... on a voulu la mettre chez Free. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est moi qui suis gérante de la ligne en fait. Et ma mère, elle m'appelle hier, elle me dit, tu sais que SFR, il retire toujours de l'argent à mamie depuis le mois de septembre. Comment ça? Bah ouais, il retire une 60aine d'euros tous les mois, plus Free qui retire, alors que Free était chargé de faire l'annulation de l'abonnement. Donc ce midi je vais appeler chez Free. Et alors j'ai mis ça sur mes lèvres parce que mes lèvres elles sont défoncées. Je me suis même fait saigner tout à l'heure, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est de chez Lanolips, c'est le Hydrating Lip, donc hydratant lip luminiseur. Et j'aime bien parce qu'il mélange le français et l'anglais ici. Enfin c'est pas grave. C'est la teinte Desert Glow. Donc c'est hydratant. Hydratant et luminisation qu'ils disent. Ouais, sauf que le goût il est dégueu. Vraiment dégueu. Et il reste. Je l'ai mis il y a au moins 10 minutes et le goût reste. Et franchement, je trouve ça dégueu. On va quand même essayer de le finir, voir si... Enfin, continuer à l'utiliser parce que... Bon, il y a un joli rendu, je trouve. Et puis même, j'ai mes lèvres tellement défoncées que... Voilà, quoi. En fait, et il est hyper épais. Franchement, ça fait pas... Ils disent pas ce que ça fait. Ils disent pas si c'est un baume ou quoi. Non, mais en fait, il est hyper épais et... Bon. Écoutez, on va essayer de passer à côté du goût. Et je vais continuer à l'utiliser pour réparer mes lèvres. J'en ai un autre. C'est lequel? Il est où? Je l'avais il y a 30 secondes. J'ai hésité justement entre les deux. Je me suis dit, ah tiens, je vais utiliser celui-là. C'est un peu plus clair. L'autre est un peu plus foncé. Ça fait... Ah, il est là. Voilà. Il est un peu plus foncé. Pareil, c'est pour les lèvres sèches. C'est un hydratant. Donc, lui, c'est hydratant nourrissant. Donc, mais c'est légèrement teinté. On essaiera la prochaine fois. De toute façon, en hiver, je crois qu'il va falloir que je continue à faire ça parce que sinon, je vais avoir des lèvres défoncées tout le temps. Voilà, voilà. Oh, sinon, mis à part le coup de téléphone que je dois faire chez ma grand-mère, il faut que... Je ne peux pas reboucher les trous dans la chambre parce que j'ai pas de spatule. Mon mari doit m'en ramener une ce soir parce qu'aujourd'hui, il en a besoin. Donc, je lui ai demandé si j'en achetais une à Action. Il n'a pas voulu. J'ai été chez Action. Je vais aller tourner le petit haul juste après. Mais je crois pas que vous l'aurez le jour même. Étant donné que je sors le vlog et je dois certainement y retourner dans la semaine, je vais faire du 2 en 1, quoi. Ça évitera trop de complications. Voilà, voilà. Bon, je vais pas tergiverser plus longtemps, ça sert à rien. Et puis c'est tout. Ouais. Hello tout le monde, comment allez-vous? On est mercredi. Je me prépare avec vous, tout simplement. Je suis sur la fin. Je suis vraiment sur la fin de plante à fin. Bon tiens, je vais me servir de mon retour comme miroir. Alors que j'aime bien là, mais bon. Aujourd'hui, rien de extraordinaire. Hein. J'ai un pinch là, à la place d'un futur piercing peut-être, un jour. Non, je pense pas. Un ici, un qui pousse en dessous de mon nez. Je pense que les Anglaises ne vont pas tarder à arriver. Aujourd'hui, comme... Ça le cache même pas. Comme quasiment tous les mercredis maintenant, on va manger avec monsieur dans la nouvelle maison. Morgane descend là-bas directement. Elle s'y habitue, hein, on n'a pas le choix. Et après-midi, j'ai rendez-vous chez le dermatologue avec elle pour voir l'évolution de son cuir chevelu.
Alors moi personnellement je pense que c'est de l'eczéma, parce que avec le produit ça s'en va un petit peu mais pas assez, et les boutons elle est pas assez régulière pour dire que ça s'en aille, parce que le peu qu'elle le faisait ça s'en allait, mais enfin voilà, il faut être derrière son cul H24. Et comment vous dire que ces derniers temps c'est pas trop possible. Donc voilà, pour vous dire à quel point elle aime bien faire des conneries. Les péripéties de Morgane, rebonjour. Vivi, je sais. Allez, une fois par semaine. La semaine dernière, je vous l'ai pas dit, mais la semaine dernière, elle m'avait reperdu sa carte. Qu'elle avait finalement, enfin pas perdue, mais retrouvée dans son vanity. Qu'est-ce qu'elle fait dans son vanity? Je vous le demande. Enfin. Et donc du coup, péripéties de Morgane, bonjour. Hier, chose exceptionnelle, je prends ma douche avant tout le monde pour être tranquille et m'installer un petit peu avec mon mari dans le fauteuil. Elle va prendre sa douche en dernier. Morgane, t'éteins le chauffage parce qu'il y a un petit radiateur électrique. La maison est extrêmement froide ici. Donc il y a un petit radiateur électrique pour chauffer un tant soit peu la salle de bain quand on se lave. Je lui dis je te laisse, elle me dit oui. T'oublies pas de l'éteindre? Oui maman, il n'y a pas de problème. Je me suis levée pour aller l'éteindre à 5 h du matin. En gros, il a tourné de 19 h à peu près jusqu'à 5 h du matin. C'est cool. Je vais avoir une de ces factures. J'en ai marre. J'en ai marre. Ouais, j'utilise le même pinceau, je vais le laver après. Ouais, franchement, là, j'en ai marre. Cette maison, j'en ai ras de bol. Du coup, j'ai été faire un petit tour sur mes consommations. Vous savez, maintenant, avec Enedis, vous avez la possibilité de regarder vos consommations à la journée. Ben, figurez-vous qu'on consomme énormément. Attendez, je vous reprends juste après. Bon, voilà, j'ai continué de me maquiller pendant qu'il me téléphonait. Et j'ai eu le temps. Il me raconte ses déboires. Écoutez, même à 36 ans, on n'est pas à l'abri de broutilles d'enfants. Mais vraiment des trucs d'enfants, quoi. Enfin. Vu que j'ai fini, je vais vous parler comme ça. Oui, donc je vous disais, je regardais du coup ma consommation à la journée et on consomme énormément, je trouve, par rapport à la norme nationale, la moyenne nationale, on est quand même 2 fois plus. Donc ce qui n'est pas normal, du coup je le dis à mon mari sur ses grands chevaux, comme d'hab. Hein. Il me dit, oui, mais en même temps, la maison elle n'est pas isolée, donc on est obligé de pousser un petit peu. Je dis non, on n'est pas obligé de pousser un petit peu plus. Tu mets à 19, quand la maison elle n'est pas à 19, ben, c'est sûr qu'il se remet en route, mais quand elle est à 19, elle est à 19, si t'as froid, tu mets un pull en plus, quoi. Regarde, moi j'ai mis un gilet et je vais pas mourir parce que j'ai mis un gilet. C'est tout, tu mets une couche en plus, tu vas pas mourir parce que tu mets une couche en plus. Qu'est-ce que ça te coûte de mettre une couche en plus et d'économiser derrière? Moi personnellement, je m'en fiche. Enfin bref. Les enfants, pareil, ils n'ont pas besoin de dormir à poil, hein. Ils peuvent dormir en pyjama, ils ont des couettes, ils ont des peignoirs pour se lever. C'est conçu pour. Donc voilà, bref. Donc, et de toute façon, hier, on en parlait parce qu'on était intéressé de regarder le documentaire Le Gassi sur M6. Mais monsieur était fatigué et on veut le voir ensemble, donc je le regarderai une autre fois avec lui. Donc, certainement ce week-end. Et en fait, ils disent que c'est un documentaire. Celui-là et un deuxième qui passait. Ils disent que c'est un documentaire qui est... Je laisse pendu. Oh. Ils disent que c'est un documentaire qui remet en question quand même assez bien la vie de... enfin, nos façons de faire, qui donne une prise de conscience, voilà. Qui donne une prise de conscience. Enfin, nous, on essaye quand même déjà... enfin, moi, personnellement, déjà, moi, j'essaye de faire un peu écolo, un peu. Je fais comme je veux, comme je peux et comme j'en ai envie. C'est-à-dire que déjà, je ne prends plus de sacs plastiques. Je prends les sacs cabas réutilisables. Déjà ça, je suis pas trop fan, mais bon voilà. J'ai un sac en filet que ma soeur elle m'a fait, mais il est trop extensible, donc il faut que je trouve un autre pour le faire moins extensible. Et je prends des filets adaptés aux fruits et légumes. Vous voyez, j'essaye quand même de faire pour qu'on consomme un peu moins. Les lampes, c'est des LED, enfin voilà. On essaye un petit peu. Maintenant, là, j'ai dit à mon mari que de toute façon, on va essayer de se remettre un petit peu plus en question, c'est-à-dire, déjà tout ce qui est sucre, je vais essayer d'aller chercher au détail, prendre mes pots,
remplir mon pot, c'est bon, j'en ai assez. Enfin voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui peuvent aider, qui peuvent aider dans la vie et qui peuvent aider pour votre futur et le futur des enfants. Tout simplement parce que vous serez peut-être mort, mais vos enfants vont certainement survivre. On n'est pas à l'abri, bien sûr, mais vos enfants vont certainement survivre. Et il y a une dame sur YouTube, en plus de ça, elle me fait rire. C'est la baronne de l'Écluse. Je l'ai connue grâce à Hélène LC. Et franchement, c'est une dame qui fait au mieux pour écolo. Mais vraiment au mieux. Elle fait son pain, elle va à la boucherie, elle prend ses plats à elle pour mettre dedans. Voilà. Elle fait au mieux écolo. Déjà, c'est très bien. Elle fait à son maximum, c'est-à-dire qu'elle fait comme elle le peut. Par moment, on voudrait, mais on ne peut pas. Donc, il faut arrêter de critiquer ceux qui ne peuvent pas. Et personne n'est parfait. Hein. Donc, voilà. Et elle me fait rire. Et en plus de ça, elle donne des petites astuces. Donc, c'est très bien. Moi, j'aime bien regarder ses stories. Parce qu'elle fait des stories en pointillé, comme elle le dit si bien. Et c'est très bien. C'est très bien à voir, en fait. J'aime bien. J'aime bien. Et puis, elle est honnête. Elle est juste et ce qu'elle dit, c'est réfléchi. Et vous pouvez avoir une conversation avec elle. J'ai déjà eu plusieurs conversations avec elle sur tout en fait. Et elle n'est pas dans le jugement. Et c'est ça que j'apprécie chez cette dame-là. Voilà, enfin bref. Donc on a parlé un petit peu de ça. Donc de Morgane, hein, du coup, c'est Morgane qui a fait cette connerie-là, qu'elle a laissé mon chauffage en route de 19h jusqu'à 5h au matin. J'en reviens toujours pas. Hein. Et encore, heureusement que j'ai entendu un bruit d'hélice, sinon il continuait. Hein, il continuait. Mais bon, du coup, je vais peut-être aller voir le médecin pour voir si c'est normal qu'elle a des problèmes, entre guillemets, de mémoire. Parce que c'est le collège, ils en ont plein la tête, c'est le début, c'est le changement et tout ça, plus tout ce qui se passe dans l'actualité. Je me demande si ça joue pas aussi un rôle. Ou alors si c'est juste la génération qui est comme ça. C'est possible, hein, c'est possible, il y a des générations... Bah moi je trouve que la génération 2009 quoi, les jeux m'en foutiste quand je vois les enfants enfin quand je vois les enfants de son âge qui étaient dans sa classe avant parce qu'elle n'est pas dans le même collège que des 3/4 de ses camarades voilà quoi. Enfin bref. Et puis j'ai décidé de limiter encore plus les jeux vidéo pour mes enfants parce que je trouve que Tiffany a des sautes d'humeur. Donc j'en ai parlé avec la maîtresse, savoir s'il n'y avait pas des choses à l'école qui se passaient pas bien. Et elle me dit que non, tout se passe bien. Elle a eu quand même une discussion avec Tiffany, ils ont parlé et tout ça. Donc elle me dit non, tout se passe bien. Donc je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Alors je lui explique. Hein, de toute façon, je suis très... J'ouvre facilement le dialogue avec les professeurs parce que l'air de rien, ils les ont quand même de 8h30 jusqu'à 11h30 et de 13h30 jusqu'à 16h15. Donc ils ont une bonne partie de la journée. Donc même si c'est parmi d'autres enfants, ils arrivent à cadrer le personnage. Donc voilà, donc moi je pencherai plus pour le fait que ce soit les jeux vidéo et YouTube parce que elle profite quand elle va chez mamie d'aller sur YouTube. Ce que je n'apprécie pas particulièrement parce que sur YouTube on trouve des choses totalement stupides. Donc oui, il y a des choses bien, mais moi il y a des choses que je juge personnellement stupides. C'est mon avis personnel, voilà. Donc on va encore plus limiter les jeux vidéo à la maison. Et quand elle va chez mamie, j'ai prévenu ma mère qu'il faut plus qu'elle prenne son téléphone. Parce que quand elle prend son téléphone, elle ne fait pas de jeu. Elle va sur YouTube. Elle me l'a dit, donc je le sais. Voilà, donc on a limité encore plus. Et puis on verra ce que ça donne, hein, si ces sautes d'humeur passent ou non. On verra, on verra. Là aujourd'hui, j'ai vraiment pas j'ai pas la niaque. Hier, franchement, j'ai bombardé. Hein. Hier, j'ai fait 5 paniers, enfin 5 lessives, hein, 5 paniers de linge parce que entre tout plier, tout ranger, tout, voilà, 5 paniers de linge. J'ai passé l'aspirateur, j'ai bien débarrassé en bas. J'ai fait en plus de ça le haut, j'ai fait les lits des nains. Non, franchement, hier, j'ai bien bombardé. Et en plus de ça, bah, avant ça, j'étais bien occupée au téléphone, hein, je vous en ai parlé. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà 7 minutes que je vous tiens. Je vais vous laisser, je vais faire un petit peu de montage avant de partir à la nouvelle maison.
Et puis, parce que tout est déjà prêt, on fait croque-monsieur. Le mercredi, c'est croque-monsieur, hein, la nouvelle maison. Parce que, enfin, il n'y a pas de gazinière. Donc, du coup, je prends ma machine à croque, le pain, je prends tout, je mets tout dans un sac, on va là-bas et je fais ça. Et puis, je prends 2-3 chips pour à côté et une bouteille de jus de fruits pour les enfants. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais pas vous garder plus longtemps. Ça ne sert à rien parce que je vais blablater, blablater, blablater. Je peux parler comme ça pendant 2 heures. Ça me dérange pas, hein. Je peux vous parler de tout et de rien. Et je peux bifurquer. On parle d'enfants. 2 secondes après. Ben, vous avez vu, hein, on parle d'écologie un petit peu. On parle d'enfants. Bientôt, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de boutons. Je vais vous parler d'alimentation. Je vais vous parler de tout et de rien. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Et on se retrouve tout à l'heure. Ou demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du midi 56, je suis en train de me manger un croque-monsieur au camembert. Je vais bien puer de la gueule, mais derrière le masque, il n'y a que moi qui sens ma bouche. Les enfants sont occupés à descendre les cartons que je dois reconstruire, rescotcher en fait, pour en faire des cartons. Je vais emballer un peu plus de trucs aujourd'hui. Je voulais faire mes ongles, mais du coup, je ne sais pas si je pourrais les faire aujourd'hui, encore une fois. Madame n'est pas là, alors la maîtresse qui était là me dit, il n'y a pas de remplaçant en fait. Donc on me demandait de garder Dragon à la maison, mais c'est pas possible, je suis désolée, c'est vraiment pas possible. Sinon je vais jamais avancer dans tout ce que j'ai à faire, quoi. Certes, je suis une maman au foyer, mais j'espère ne plus l'être, donc et il faut que je mette les moyens de mon côté pour y arriver. Voilà. Sinon, bah, je pense à être un petit peu malade parce que je suis un peu prise au niveau du nez et je commence à le ressentir au niveau du front, quoi, de la tête. Donc je sens que ce week-end je vais être malade et si je suis malade, je ne pense pas aller chez ma maman dimanche. On verra bien. On verra bien en temps voulu. Hier, donc, dermatologue avec Morgane, je vous ai pas repris, je crois. Non, je vous ai pas repris. Dermatologue avec Morgane, donc le mycostère, le dermatologue lui avait donné du mycostère, donc c'est un shampoing antimycosique pour les cheveux. Alors, il pense que elle avait une petite mycose dans les cheveux. Ils sont en train de jeter les cartons, hein, je sais pas comment je vais les retrouver, mais bon. Il pense qu'elle avait une petite mycose dans les cheveux, donc que du coup le mycostère a fait effet, mais que ça a dévoilé un eczéma, un psoriasis ou on sait pas. Donc, ce qui m'a donné à faire, c'est un prélèvement de cheveux, savoir si la mycose était vraiment bien partie. Donc, je dois le faire dans 2 semaines, en attendant que vraiment il n'y ait plus du tout de substance qu'il y avait dans le shampoing antimycosique. Suite à ça, il faut que j'aille faire un prélèvement pour qu'ils le mettent en culture, voir s'il y a un champignon. Suite au prélèvement, il m'a dit, écoutez, je vais déjà vous donner une lotion à mettre sur ses cheveux pour voir comment ça réagit. Il dit, je vous le dis tout de suite, cette lotion-là, si c'est une mycose, vous allez le voir, les croûtes, oui, les croûtes, vont réapparaître en puissance 10 000 très rapidement. Et dans ces cas-là, vous n'attendez pas, vous m'appelez, on change directement de traitement, on n'attend même pas le résultat, ça voudra vraiment dire que c'est une mycose. Soit. Alors, je lui ai dit que nous, on avait des problèmes d'eczéma, hein. Moi, quand j'étais petite, j'avais de l'eczéma, énormément d'eczéma dans mes cheveux et derrière mes oreilles. Ça me faisait même des fissures derrière les oreilles. Et mon mari aussi a de l'eczéma dans ses cheveux. Du coup, je me gratte. A de l'eczéma également dans ses cheveux que lui soigne en rasant son crâne. De temps à autre, il fait du shampoing Kétoderm et ça passe. Donc, en fait, on a déjà un terrain fragile de ce côté-là, de chaque côté, que ce soit de mon côté ou lui de son côté, parce que même dans nos ascendants, on a des personnes qui ont de l'eczéma ou du psoriasis et tout ça. Donc, voilà. On est quand même plus assujettis au niveau dermatologique à la maison. Voilà, voilà. Donc, je voulais faire mes ongles. Alors, je vais tourner la vidéo si je le peux.
Mais si ça vous intéresse, je la posterai, sinon pas. Je vais refaire mes ongles. Donc pas vous montrer comment je pose mes ongles, comment je les façonne. Je ne suis pas une professionnelle. Mais en fait, j'ai envie de faire un fond noir avec un fumé néon, si on veut, de plusieurs couleurs. Je l'ai déjà fait, j'avais trouvé le rendu hyper beau. Merci Facebook. J'avais trouvé le rendu hyper joli. Et là, j'ai envie de me le refaire. Donc... en fait, vous filmez le nail art et vous le postez, voir ce que vous en pensez et me dire un petit peu, dites-moi un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Ça, j'ai filmé un make-up aujourd'hui, donc je ne sais même pas si j'aurai le temps de faire du montage aujourd'hui, mais bon, ça va. Enfin, il faut absolument que je monte aujourd'hui la vidéo action, étant donné que je vais vous la poster certainement demain. Demain, et vu que c'est une vidéo entre guillemets bonus parce que j'avais déjà prévu quelque chose, je vous la posterai demain et dimanche je vous posterai une autre vidéo parce que si je commence à faire des trucs comme ça, je vais avoir des vidéos qui vont dater du mois de janvier que je vais poster au mois de juillet, donc voilà. Bon, après c'est pas plus mal, vous me direz, j'ai des vidéos d'avance, j'ai le temps de voir passer. Surtout que quand je vais être chez ma maman en transition, on va dire, le temps que la maison soit totalement finie, je pourrai pas filmer parce que je filme pas quand il y a des étrangers. C'est un gros mot, étranger, hein. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas dans ma maison, en fait. Je ne filme pas parce que ben, je suis pas à l'aise, en fait. Je ne suis pas à l'aise du tout. Donc voilà. Ou sinon, ben voilà, ma journée, elle va être cadencée comme ça, oui. Les lessives, j'essaye de faire tourner moins le sèche-linge, mais c'est compliqué parce que, ben, voilà quoi, ça a 3 enfants. 3 enfants, pas de place dans la maison pour mettre j'appelle ça un tankerville, je vous l'ai déjà dit. Pour mettre un tankerville, c'est très compliqué, donc 2, n'en parlons même pas. Ça ira mieux de l'autre côté, parce que normalement, j'aurai une buanderie à la cave. D'après ce que j'ai compris, je vais avoir une buanderie à la cave. Très bien. Si je peux pendre dedans et tout faire dedans, ce serait l'idéal, franchement. Avoir une pièce rien que pour ça, ce serait l'idéal. À des moments, je m'imagine avoir une maison, vous savez, comme aux États-Unis, avec buanderie, vraiment une pièce attitrée pour chaque chose. Les Américains, ils sont forts comme ça, enfin, dans ce que je vois dans les émissions que je regarde. C'est pas des émissions, des films, hein, c'est des émissions de, par exemple, maisons à vendre ou des maisons à rénover et tout ça, et ils font beaucoup ça. Alors, je me prends à rêver à avoir une maison comme ça. Mais bon, nous sommes en France. On n'en dira pas plus. Mon mari m'a fait rire parce qu'il il dit hier soir à mes enfants, bon, je vais aller travailler en Amérique. T'es sûr? Tu peux, hein. Il dit, bon, pas maintenant avec Covid et tout ça. Ouais, mais tu peux, hein. T'es fait comment pour parler? Bah, je t'emmène dans ma poche, tu parles à ma place. Oui, parce que mon mari, je ne sais pas si je vous l'avais dit, on est parti en voyage de noces très longtemps après notre mariage, en Crète. Et en Crète, ben, il parle le grec, je crois que c'est ça, mais il parle aussi anglais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français, et il parle énormément allemand. Voilà. Donc, ben, parlant anglais un petit peu, nous, on se promène, hein, puis j'arrive à tenir une conversation avec une artisan de là-bas. Et mon mari me faisait rire. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait le voir, je l'appelais Monsieur Pouce en l'air. Je vous jure, Monsieur Pouce en l'air. Vous savez, à Facebook comme ça. Ouais. Et ben, c'est lui. C'est lui qui a dû inventer ça. Quelqu'un lui parle, il comprend pas. Yes, yes. Et puis après, il fait ça. D'un air de dire, va voir ma femme. Ah, franchement, une partie de plaisir là-bas. On a bien rigolé. Un jour, on va se refaire ça. Et si on se refait, pas un voyage de noces, mais un voyage en amoureux, je pense qu'on ira vers le Canada ou notre destination de rêve, les États-Unis. Donc voilà. Bon, j'ai décidé de papoter. Mon croque-monsieur a refroidi. Il est 13h04. Je m'en vais dans 5 minutes. J'aurai pas le temps de finir de manger, clairement. Bon, c'est pas grave. Je remangerai après. Ça, c'est habituel, hein. Je mange en 40 000 fois, mais c'est pas grave. Bon, là, je vais aller leur dire que je vais chercher le reste des cartons, sinon ils n'arriveront jamais. Et puis, on va commencer à se préparer tout doucement. Brosser les dents, mettre les chaussures, recoiffer Tiffania. Non, elle a une tresse africaine, donc c'est bon. Recoiffer, brosser les dents, et puis les habiller, les chausser, et puis c'est parti. Et moi, je vais continuer. Vous avez vu ma motivation? Motivée aujourd'hui.
Plus de ça, je vieillis. Hein. Bon, j'aurais déjà eu mon anniversaire quand vous aurez vu ce vlog. Donc, je fête mon anniversaire le 30. Eh oui, je suis du 30 janvier. Cette année, je prends un an. Je ne sais plus quel âge j'ai. Alors, ne me demandez pas de calculer. Je suis née en 88. Bon, allez, on va calculer quand même. Ou pas. 2010, ça fait 10. 2000, ça fait 20. 90, ça fait 30. 32 ans. 33 ans. 33 ans. Ouais, 33. Moi, je les sens pas. À part mon arthrose de temps en temps, oui, je sais, je suis vieille, mais j'ai de l'arthrose déjà depuis très longtemps. À part ça, je ne sens pas que je suis vieille. Hier, je suis encore partie avec Morgane chez le dermato. Je me suis dit, dans ma tête, j'étais une jeune demoiselle qui a mené sa petite sœur. Oh là là, des barres. Bon, allez, je vous laisse. Je vais commencer à puer de la gueule avec mon camembert, chercher les trucs et puis je m'en vais. Allez, bisous tout le monde. Bon, je vous reprends vite fait. Je suis en train de faire les cartons. Je vous montre, hein. Voilà. Là, ici, j'ai presque plus rien. Voilà, c'est des trucs que je risque d'utiliser incessamment sous peu. Dedans, il y avait tout ce qui était le thé, le sucre, candérette vanillée, enfin voilà. J'ai enlevé, j'ai enlevé ce qu'il y avait là. Ah bah oui, hein. Ça va partir incessamment sous peu, ça va aller dans le carton. Ça reste là étant donné que c'est des tupperwares, donc ça va rester là. Là, je garde ma boîte de crêpes parce que j'en fais dans la semaine. Ça, c'est mon caotina blanc quand j'ai une grosse envie de chocolat blanc. Ça, c'est une tuerie, je vous ai déjà dit, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à l'essayer. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Il faut que j'aille chercher ma maïzena qui a tout dans le fond, mais je vais m'en servir également pour mes crêpes. Et je me donne un défi. Je vous montre le bordel de mes placards. Il n'est pas rangé, hein. J'ai juste posé comme ça. Ça, c'est ce qu'il faut que je termine avant de partir. Donc, en fait, c'est des trucs que je trouve chez Magique Dépôt. Je vais vous montrer. Attendez. Donc, je vous disais, c'est des choses que je trouve beaucoup chez Magique Dépôt, comme ici, la sauce poulet aigre douce. Donc, ça, j'en ai 2. Mon mari aime bien, donc il va falloir que je le fasse un jour, avant de déménager. Du quinoa, parce que je m'étais trouvé une passion pour le quinoa. Et pour finir, j'en ai acheté, j'en mange pas. De la chapelure. Bon, ça, c'est des indispensables. Des haricots lingots pour me faire un bon cassoulet ou un bon ragoût d'haricots pour bien péter. Des soupes roaco. Ça, c'est plus pour Morgane. Morgane, elle adore ce genre de choses. Ces lentilles ici, je vais les donner. Je vais les donner à ma belle-mère parce que j'aime pas, je trouve qu'elles restent trop dures. Là, c'est tout le bordel. Vous voyez, il n'y a rien de rangé. Et en plus de ça, je suis en train de faire à manger. Je suis en train de faire mon chili. Il est temps. Ça aussi, j'avais trouvé chez Magique Dépôt. C'est du tikka masala. Mon téléphone m'a lâché, lâchement lâché. Redondance. Et puis j'en ai profité pour reprendre le trépied. Donc je vous disais, donc le tikka masala, ça c'est pour 2 personnes. Donc je crois que je ferai ça une journée. Et je le ferai que pour moi parce que voilà, c'est un peu piquant et monsieur n'a pas trop le droit au piquant. Enfin, il a le droit au piquant, mais il réagit mal avec la maladie de Crohn. Donc il est vite malade. Donc ça je vais le faire pour moi parce que ça doit être une dinguerie ce truc. Donc la chapelure, ça qu'il faut que je fasse. Et je crois que je vais pas avoir du mal à le faire parce que en fait ce sont des tendres perles de chez Tipiak. J'avais goûté ça au mariage de ma soeur. Et dans une salade de pâtes avec du surimi et des légumes, c'était délicieux. À la mayonnaise, enfin avec une mayo, oui, en accompagnement ou alors une vinaigrette toute basique. C'était super bon. Là vous avez des idées en fait. Et vous pouvez avoir des idées sur le site. Donc ça, je vais le faire incessamment sous peu également. Des burritos. Les originaux, doux. Parce que sinon, les enfants ne mangent pas. Ça, je vais le garder. C'est de la carbonara. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. J'avais eu ça chez Magique Dépôt. Je vous dis, chez Magique Dépôt, je trouve pas mal de choses. Et ça change et je découvre des choses aussi. Ça qu'il faut que je finisse, c'est de la marque Nat. Je l'avais eu gratuitement quand... Vous m'entendez fort parce que j'ai rapproché le téléphone de moi. Quand je fais mon avis le rend gratuit avec Carrefour, bon en ce moment c'est la dèche, hein, mon avis le rend gratuit, je ne sais pas si c'est Covid, mais enfin bref. Donc voilà, j'ai eu ça gratuitement, j'ai dit ben tiens je vais goûter, ben écoutez c'est pas tété quoi. Après si vous aimez les fruits lyophilisés, oui ça peut aller, mais voilà, pour moi c'est bof, ouais. Je vous montre peut-être l'intérieur si je peux. Ah oui, donc il vous montre un petit peu la dose repère. Et c'est valable autant pour les adultes que les enfants. Voilà. Je sais
pas si vous voyez. Vous avez des petits morceaux de fraises lyophilisés, des morceaux de chocolat. Et c'est de l'avoine. Alors, avoine complète et blé complet. Riche en fibres. Voilà. Donc si ça vous intéresse, mais je sais qu'il y en a des autres goûts et je serais tentée quand même parce que c'est pas mal comme truc. Enfin bref. Du coup, je reste accrochée à mon, à mon chargeur. Hein. Du coup, ben, tout ça, c'est... Bon, ça se finit vite. Hein. Vous savez bien que mes enfants ont une passion pour les nouilles chinoises de chez Action. Là, c'est le petit déjeuner que Morgane prend régulièrement le matin. Je vous ai dit, ça j'ai Action, c'est délicieux et c'est vite parti. Donc après, c'est celui-ci à ouvrir parce que les dates après, elles seront plus bonnes. Ça, c'est des flocons d'avoine pour quand je faisais mes overnight ou les ball cakes. Si vous savez pas ce que c'est, en fait, un ball cake, c'est de l'avoine mélangée avec de la banane et peut-être un œuf, je ne sais plus exactement, il faut que je regarde les recettes. Et vous pouvez faire ça au chocolat, à toutes sortes. Chocolat blanc, fruits rouges, chocolat normal, enfin voilà, si vous voulez je vous mettrai une recette en bas. C'est du Weight Watcher, c'est fait pour vous caler correctement le matin. Et ça c'est si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, il y a des overnight, vous préparez ça la veille, le lendemain matin vous rajoutez du fromage blanc, sucré ou non, quelques fruits et voilà c'est fait. Ça c'est rien, c'est mes gerblés à moi en fait, c'est des petits gâteau comme ça, c'est délicieux si vous voulez faire attention franchement à votre ligne, franchement c'est très bon. Bon et puis après c'est des choses basiques hein, à part là-bas là, c'est cette merde là, vous voyez comment ça s'appelle, merde, de la purée en flocons, qu'est-ce que je déteste ça, mais mes enfants ont insisté pour le prendre. Donc je l'ai pris. Et puis derrière, il y a la soupe à la tomate au vermicelle à faire comme ça en instantané. Ah bah tiens, je vais peut-être faire ça ce soir. Ouais, ce soir ce sera ça. Les pâtes grecques, ça je le fais quand je fais pas principalement mon curry, mon poulet au curry. Ou même ma ratatouille, tiens, là avec la ratatouille ça doit être délicieux. J'essaierai la prochaine fois que je fais de la ratatouille. Après c'est des croûtons qu'on met dans la soupe, du riz. Il y a des nouilles chinoises aussi pour moi faire, essayer de faire des trucs. Quand je dis de faire des trucs, c'est pas des trucs cochons. Hein. Non, j'aimerais bien essayer de faire des nouilles comme ils font au restaurant chinois. Voilà. Donc ça c'est un petit peu ce que je dois faire. Ça aussi je voulais vous parler. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Je l'avais depuis longtemps dans mes placards. Je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça je crois. Non, ça fait pas si longtemps. Et du coup franchement c'est hyper bien. C'est une Charlotte mais pour les plats, pour les saladiers vous avez différentes tailles. Et c'est lavable et c'est très bien. Franchement c'est très bien. Donc voici un peu mon projet placard. Mon project placard. Et vous avez vu, on fait des project pan en maquillage. On peut faire des project placards. C'est un nouveau concept, c'est un nouveau concept. Franchement, ce serait à faire. Ce serait à faire. Allez, ce mois-ci, on fait un project placard. Ça fait, allez, admettons, 6 mois que, voilà, je vois à peu près les mêmes choses. Allez, je décide de les mettre en cuisine, tous, de les utiliser avant d'aller rechercher des choses nouvelles à la cave ou dans le garde-manger ou tout simplement au magasin. Franchement, super bon concept. Bon allez, on s'en fout. Là, je vais continuer. Je vais du coup remettre en place tout ça, bien les mettre pour moi, bien les voir. Et puis voilà. J'aurais quand même déjà bien avancé parce qu'à la cave, il n'y a quasiment plus rien à mettre en caisse, en carton. Ici, j'aurais fait tout le haut, là. J'aurais fait tous les trucs, là, mes thés et tout ça que je vous ai montré avant. Et là, il y a la pâtisserie que je dois faire, que je dois enlever. J'ai enlevé aussi tous mes moules en silicone parce que ben, je ferai de la pâtisserie, mais je veux dire, les cartons, je vais pas les scotcher, je vais les fermer sans les scotcher, comme ça je pourrais les repiocher dedans. Et puis comme ça, au moins, ça avance parce que, l'air de rien, dans un mois, les amis, j'ai donné mon préavis. Le 28 février, je m'en vais. Donc voilà. Allez. Bon allez, je vous laisse et je vous dis, c'est la dernière vidéo hein, d'aujourd'hui, je vous reprendrai plus, je vous reprendrai certainement demain. Donc voilà, et je vous mettrai peut-être une photo de mon chili. Et je vous jure, l'odeur, il me donne déjà envie. Oh là là. À la fin, je vais rajouter mes haricots et mon maïs. Je vais me faire péter le bide. Pauvre de Marie qui va être demain, le temps que ça fasse effet. Elle est très glamour, elle bouffe du camembert, elle bouffe des haricots et du maïs. Tout pour le glamour. Eh ouais, eh ouais. Allez, à tantôt tout le monde. On amène la part de chili con carne à ma cousine. Il manque le maïs, mais elle le rajoutera elle-même. Elle me dira ça demain, ce qu'elle en a pensé. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans la chambre des nains. Vous voyez là le lit? On a dû le démonter. Ils font tellement pas les trous de balles dedans qu'ils ont réussi à me niquer les pas de vis.
sont forts. Enfin, une vis ou deux, je ne sais pas. Donc, monsieur a dû démonter et il va devoir les remonter. Je suis en train de faire les... Comment ça s'appelle? Les caisses, là. En fait, j'ai pris des paniers comme ça. J'en avais tout plein en haut, voilà, au grenier. Et au lieu de mettre les vêtements dans les cartons, je vais les mettre dans des paniers comme ça. Comme ça, on peut avoir visu dessus. Et c'est... ah, vous avez bougé, désolé. Ce sera mieux pour eux comme pour moi. Déjà pour les amener à la nouvelle maison, ben, on aura juste à prendre les paniers, les mettre dans la chambre. Si c'est pas rangé tout de suite, au moins ça fait pas dégueu dans des cartons. C'est dans des paniers un peu, on va dire, beaux. Et voilà, donc je fais ça aujourd'hui. Je suis malade comme une bête. Enfin, comme une bête, j'exagère, hein, bien sûr. Attendez, j'ai le droit d'exagérer, c'est quelle taille ça? 10 ans, non ça n'ira pas, il faut attendre qu'elle grandisse un petit peu la naine. Donc voilà, donc je suis malade, je n'arrête pas d'éternuer, je n'arrête pas de me moucher. Je l'ai senti arriver hier, hein, je vous l'ai dit, comme quoi j'étais pas très bien, je l'ai senti arriver et bingo. Cette nuit je l'ai passée avec, je sais pas si vous connaissez cette technique, mais je vais vous la dire. Vous roulez des papiers, des mouchoirs. Je vous mettrai une photo peut-être si je le refais ce soir parce que je me suis pas prise en photo hier soir. Je roule des mouchoirs en cône, les extrémités en cône. Je prends un petit morceau et je me les fous dans le nez. Au moins, je suis tranquille. Ça ne coule pas pendant la nuit et je ne suis pas embêtée. Voilà. Oh sinon, bah, hier soir, j'étais encore bien énervée, comme d'hab. Non, chaton. Ça lui ai jeté le panier dessus quand même. Enfin. J'étais encore bien énervée. Bon, les enfants, bon, ça c'est habituel. Hein. De toute façon, c'est des enfants. Hein. Il faut bien qu'ils vivent, ces petits jeunes. S'ils pouvaient vivre et en même temps laisser mes oreilles en paix, ça irait bien. Mais non, monsieur, il a été pire qu'un enfant. Il m'a fait des réflexions que j'ai vraiment pas appréciées. Et ben, je peux vous dire que lui, il n'a pas apprécié ma compagnie après. Hein. Ah, il a voulu m'emmerder, bah il fallait pas m'emmerder. Garde tes réflexions pour toi. Tu te permettras des réflexions quand tu seras exemplaire. Ce que tu n'es pas. Donc, je me suis pas gênée. De toute façon, ceux qui me connaissent le savent. Si j'ai eu envie de lui dire ferme ta gueule gros con, je lui dirais ferme ta gueule gros con. Clairement, hein, je vais pas aller chier dans la colle. Je vais pas aller faire... je vais pas aller tortiner du cul devant lui. C'est mort. Même pas la peine. Dans ces moments-là, il peut m'oublier pour tout. Hein, pour manger, pour me poser des questions. Même s'il a envie de faire des petites choses, ben, il fera pas de petites choses. Ah si, il peut s'en faire tout seul. ça lui fera les mains. Voilà. Enfin bref. Non mais... Les hommes ne comprennent pas que même si vous êtes au foyer, vous ne vous tournez pas les pouces. Ah oui. On se tourne pas les pouces. Regardez, là il voit pas, vous voyez, mais il croit que je fais ça toute la journée, que je vous filme toute la journée. Certes, ce matin, j'ai pas fait grand chose parce que ben, j'avais des... Attention. Ah, merci. Voilà, j'avais des choses à faire pour YouTube, donc j'avais des vidéos à monter. Des miniatures à faire, j'en ai encore une à faire, mais j'attends du coup la vidéo que je viens de monter soit finie avant de faire la miniature. Voir ce que... Moi je regarde toujours ce que YouTube il me propose d'abord, pour m'éviter le plus de travail possible. Et ensuite... Attendez, oui, j'ai fait ça ce matin. J'ai fait ça. À manger, j'ai pas fait à manger parce que moi j'avais mon reste de chili et les nouilles chinoises, les enfants voulaient des nouilles chinoises, donc l'un dans l'autre, ça m'a arrangé. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser parce que sinon je peux parler comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, sur tout et sur rien. Hein. Je peux partir dans des sujets incroyables. Hein. Pourquoi la Terre elle tourne? Hein? Est-ce que c'est les éoliennes qui la font tourner? Pourquoi dit-on que la couleur bleue est bleue et pourquoi pas la couleur bleue est jaune? Pourquoi appelle-t-on une tulipe et non pas une rose? Alors, question philosophique. Enfin, voilà. C'est des questions qu'on se pose quand on s'ennuie. Voilà, là je suis sûre que c'est comme les chansons de merde quand vous chantez qui vont rester dans la tête. Et vous allez être comme ça. Bah ouais, pourquoi
pourquoi on dit que bleu c'est bleu? Merde alors. Oh zut, pourquoi on dit qu'un chat c'est un chat? Pourquoi c'est pas un lion et le lion un chat? Franchement. Enfin, je vous laisse sur ce bel échange. Sur ce beau questionnement. J'attends vos réponses. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard parce que là, sinon j'aurais jamais fini. Et puis je ne sais pas si je clôture ce soir ou demain. De toute façon, vous le verrez bien. Allez, bisous tout le monde. Coucou tout le monde. J'ai un petit... Enfin, un petit... Explication to you. Je voulais aller manger un petit McDo. Je me suis dit, allez Céline, fais-toi plaisir. T'as pas d'enfant, t'as un ticket resto et tout. Allez, fais-toi plaisir. Un de ces mondes, les enfants. Un de ces mondes. Il est 14h11. Je suis repassée. Toujours plein de monde. J'ai dit à Yannick, petit croque-monsieur au camembert. Et c'est Séverine, je crois, sur Instagram. Séverine, si tu passes par ici, coucou. Mais je crois que c'est toi qui m'as donné le truc de remettre des oignons dedans. Ce que j'ai fait. Donc ça va être super bon parce que ça sort déjà super bon. Le peu que je sente. Hein. Voilà. J'ai fait des petites emplettes aujourd'hui. Je vous ai dit que j'allais chez Normal. Eh bien écoutez, j'ai pas pensé à filmer l'intérieur. C'est exigu. Hein. C'est très pétroit. Vous passez avec une poussette. Il n'y a personne d'autre qui passe sur les côtés. Mais bon, après c'est un magasin qui est parmi toute une lignée de magasins. Donc voilà, c'est assez petit. Mais écoutez, j'ai été étonnée de la diversité qu'il y a dedans. C'est essentiellement des produits beauté. Donc je vous le redis, c'est Mélanie qui me l'a fait découvrir en parlant dans une vidéo. Je vous mettrai, si je m'en souviens encore une fois, de son adresse en barre d'infos. Mélanie, si tu passes par là, n'hésite pas à laisser un message et me dire que j'ai oublié de te mettre en barre d'infos. Et en fait, dedans, vous avez quand vous rentrez, vous tombez tout de suite sur tout ce qui est produits d'hygiène corporelle. Donc sur tout un étalage, vous avez tout ce qui est gel douche, shampoing, pré-shampoing, masque et tout ça. De l'autre côté, vous avez encore tout ce qui est lait pour le corps, baume, crème. Franchement, il y a de tout, de toutes marques. Des marques que je ne connais vraiment, mais vraiment pas. Il y a du Carmex. Pour ceux qui sont du coin et qui veulent essayer la marque Carmex, il y en a là-bas. Il y en a la cerise, il y a les normaux, enfin voilà. Et vous avez du Make-up Révolution. Certes, vous n'avez pas un grand étalage de Make-up Révolution, mais je trouve que c'est pas mal. Vous avez la palette grise, pailletée gris comme ça, qui est dans les tons nude pour les fêtes. Vous avez les bronzers, entre guillemets, essentiels. Vous avez aussi les concealers, du fond de teint. Et par contre, vous avez une très belle panoplie de W7. Ça, j'ai vu... désolée. J'ai vu les fonds de teint. Bon, après, les gens, bien sûr, ne sont pas respectueux. Hein. Et les teintes, elles n'étaient pas assez diversifiées, donc j'en ai pas pris. Mais bon, il y avait base, fond de teint, blush, bronzer, highlighter, les palettes, mascara, crayon. Enfin, franchement, il y avait vraiment de tout, même les fossiles. Donc, franchement, j'étais vraiment étonnée. Et puis après, vous avez rayon homme. Et sur le retour, vous retrouvez... Oui, parce qu'en fait, ça fait... un petit circuit quoi. Et sur le retour, vous retrouvez un petit peu de l'alimentaire. Alors j'ai été tentée à prendre de la marque Werther's Original des pop-corn et des bretzels, mais j'ai dit non, reste comme ça. Il y a ça, et puis vous avez du Evoluderm, vous avez une barre, ça m'a marqué cette barre, hein. Une barre chocolatée au cookie de la marque RC, c'est une marque américaine je crois. Donc voilà, franchement je trouvais que c'était un magasin pas mal. Elle m'a dit, je lui ai demandé si elle allait avoir d'autres choses de W7 parce que j'ai pris toutes les palettes qu'il y avait en W7 je crois. Voilà, ouais j'ai craqué. Hein. Je lui ai demandé si elle allait avoir d'autres gammes, d'autres variétés de W7. Elle m'a dit elle ne savait pas à l'avance, mais que dans tous les cas, s'ils avaient une nouveauté qui arrivait en magasin, c'était dit sur leur site et que du coup, ils l'auraient. Donc voilà. Et franchement, bien étonnée. Enfin bref, je vous mettrai mes achats que j'ai fait en vidéo ou sur Instagram où j'intégrerai ça au vlog de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Là, je vais manger et si j'ai un petit regain d'énergie, je vais essayer de faire la tornade dans la maison parce que ça ne va pas. Mais vraiment pas. Je vais vous laisser parce que je dois me moucher. Je vous dis à la semaine prochaine. Si je peux, vous mettrai des photos de demain parce que ma soeur me fait un gâteau d'anniversaire. Donc, si je peux, je vous mettrai des photos.
Donc si je peux, je vous mettrai des photos des gâteaux de demain. Et en tout cas, on se retrouve tous dans une prochaine vidéo. Et je vous dis bonne semaine. Bye!